Et bah alors, on a envie de se faire engueuler une deuxième fois? Ah ouais, tu sais que quand je suis dans cette position, avec ce pull, dans ce studio, c'est que ça va pas être joli. C'est que je vais t'engueuler un petit peu dans les prochaines minutes. Prends-le bien, prends-le, de façon à tirer des enseignements de ce que je vais te dire, mais pars du principe que je vais t'allumer dans les prochaines minutes, mais que c'est bon pour toi, OK? Que tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire. Et pars aussi du principe que ce que je dis à toi, ce que je te dis, je me le dis en même temps à moi-même. Je m'écoute moi-même en même temps que je parle et je vais, appliquer les mêmes choses que je te conseille d'appliquer dans cette vidéo, OK? Il y a une phrase d'Albert Einstein que j'aime beaucoup qui dit que la folie, c'est de répéter les mêmes choses et de s'attendre à un résultat différent. Et je pense qu'on est beaucoup à répéter les mêmes schémas ces dernières semaines. On est beaucoup à se dire que, on va aller mieux dans les prochaines semaines sans réellement faire d'efforts pour aller mieux, sans réellement faire d'efforts pour casser un petit peu les schémas dans lesquels on est, donc les habitudes que l'on répète, l'environnement dans lequel on est, les, actions que l'on fait qui vont nous mettre dans un mauvais mood, dans un mauvais, état d'esprit, dans un schéma de pensée négatif. Je pense qu'on est, tous coupables de ça ces dernières semaines. Moi, le plus gros danger que j'ai, la plus grosse action qui ensuite me mène dans un état d'esprit négatif, comme beaucoup de personnes, c'est d'aller sur mes réseaux sociaux, de regarder, une application et de scroller, même ne serait-ce que 10 minutes, ça me change complètement la dynamique de la journée ensuite et c'est à toi d'identifier les actions que tu fais qui te mettent dans un mauvais mood, dans un mood de non-productivité, dans un mood de, d'énervement, d'agacement, de colère, de tristesse, de frustration, peu importe et d'arriver à identifier ça pour ensuite apprendre à reconnaître les bons éléments déclencheurs et les mauvais éléments déclencheurs. Les bons éléments déclencheurs, on les connaît, c'est la balade, c'est sortir dehors, dans la nature, écouter de la musique, parler à ses parents, parler à ses amis, sortir de sa tête, faire une activité créative, faire une activité artistique, faire une activité sportive. Et les mauvais éléments, les éléments déclencheurs négatifs, on les connaît aussi. Le téléphone, pour moi, c'est le plus gros danger de notre génération, c'est le plus gros poison de notre génération. Il y a aussi la drogue, l'alcool, je dirais même la caféine, dans une certaine mesure, dans la mesure où ça peut te provoquer un pic d'énergie, mais ensuite connaître le crash d'énergie après avoir consommé de la caféine, plus l'impact que ça peut avoir sur le sommeil si on consomme de la caféine après 14 heures, parce que la caféine reste et des heures et des heures et des heures dans le sang. Donc, apprends à reconnaître ça. Il faut que tu sois ton propre coach, dans la mesure où on n'a pas tous un coach qui est là pour nous aider à tenir nos habitudes, qui va nous faire pointer à 14 heures et qui va voir si on a atteint nos objectifs de la semaine. Il faut que tu sois ton propre coach, dans la mesure où maintenant, tu as quand même un petit peu d'expérience ces dernières semaines. Tu t'es vu faire des choses, tu t'es vu ne pas faire des choses, et tu dois savoir que si tu ne fais pas telle chose à telle heure, ensuite tu vas partir dans une spirale négative, ou si tu fais telle chose à telle heure, ensuite la fin de la journée sera meilleure. Tu dois être ton propre coach parce que personne ne va t'aider à le faire pour sortir de cette spirale. Parce que ça ne sert à rien de penser que les choses vont s'améliorer en ne changeant rien. Les choses ne vont pas s'améliorer si tu ne changes rien. Les choses ne s'améliorent jamais d'elles-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui marchait quand tu étais un enfant. Quand tu étais un enfant et que tu laissais traîner des affaires au sol, peut-être que tes parents les ramassaient ensuite pour les remettre sur ton lit. Lorsque tu étais enfant, peut-être que tu te réveillais et que le petit déjeuner était fait. Ou que le lit allait être refait lorsque tu allais rentrer chez toi et que tes parents allaient s'en occuper. Quand tu étais petit, ça marchait. Maintenant, ça marche plus. Maintenant, tu peux plus te permettre de penser que les choses vont s'améliorer sans que tu ne changes rien. Ce qu'il faut que tu fasses à partir de maintenant, c'est une première chose, prendre conscience des choses qui vont te mettre dans une spirale négative pour les éviter. Ça, c'est la première chose, en prendre conscience. C'est toujours la première étape, la prise de conscience. Et la deuxième étape, c'est d'agir au moment où tu sens que tu vas partir dans cette spirale négative. Et c'est cette étape évidemment la plus dure. Le plus dur, c'est de résister à la tentation. Alors la première chose à faire, c'est de supprimer la tentation. C'est beaucoup plus simple de supprimer une tentation que de chercher à résister à cette tentation. Le plus simple, c'est de supprimer cette tentation dès la première étape, dès le début. Comme par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est lorsque tu es addict à une nourriture, un biscuit ou à des gâteaux ou à des bonbons, peu importe. Le plus simple, c'est de ne pas les prendre dans ton caddie lorsque tu fais les courses. Ça, c'est supprimer la tentation. Ensuite, tu peux essayer de résister à la tentation. Si les objets sont déjà chez toi, si ta drogue est déjà chez toi, si ton alcool est déjà chez toi, si la chose qui te rend addict est déjà chez toi. Et c'est pour ça que le téléphone est si addictif, c'est que tu peux pas t'en séparer vraiment. Tu peux pas vraiment t'en séparer, tu peux pas
tu peux pas ne pas le prendre lorsque tu fais les courses comme un paquet de gâteaux qui se consomme et qui ensuite a besoin d'être racheté. Ton téléphone, une fois que tu l'as, il est chez toi, il est dans ta maison, il est dans ta poche, il est tout le temps avec toi. Donc, identifie les comportements qui te mettent dans un état d'esprit négatif. Et ensuite, et c'est à ce moment-là que à la fois la conscience est importante, à la fois l'expérience est importante et à la fois la discipline est importante, lorsque tu sens que tu es au moment de faire cette chose qui va ensuite te faire te sentir mal, c'est à ce moment-là que tu as besoin de faire appel à tout ça. Discipline, conscience et, euh, et expérience. Parce que rappelle-toi de comment tu te sens mal une fois que tu as fait cette chose. Privilégie toujours la gratification décalée à la gratification immédiate. Fais des activités qui, sur le moment, te font te sentir mal, te font te sentir inconfortable, mais qui ensuite vont te faire te sentir bien. Privilégie ces actions aux actions qui, sur le court terme, vont te faire te sentir bien, vont te donner un pic de dopamine, mais qui ensuite vont te faire te sentir mal des heures après. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Gratification immédiate, gratification décalée. Il y a des chances que si tu te sens mal aujourd'hui, tu fasses uniquement des activités à gratification immédiate ou très peu d'activités à gratification décalée. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et les jours où tu te sentiras vraiment bien, c'est les jours où tu auras fait quasiment que des actions à gratification décalée. Que tu auras fait l'effort maintenant et que tu sais que ces efforts vont payer ensuite. Et que tu n'es pas tombé dans ces spirales négatives. Et que tu as contrôlé ton environnement pour supprimer supprimer les tentations au lieu de vouloir y résister. Parce qu'on a simplement un minimum de volonté par jour. C'est une ressource qui est limitée, la volonté. Alors que supprimer directement les tentations, dès le matin par exemple, ou dans son environnement, faire en sorte que les tentations ne soient plus présentes du tout, c'est ce qui te permettra de ne pas avoir à faire appel à cette volonté qui est limitée. Ok? Écoute bien ça. Écoute, je sais pas quelle heure il est 17h30 au moment où j'enregistre la vidéo. Je vais la poster dans 10 minutes, donc vous allez la voir dès que j'aurai fini de la tourner. Regardez combien de temps il vous reste dans cette journée. Regardez le temps qu'il vous reste avant d'aller dormir et essayez de changer ça. Essayez de changer, casser cette dynamique dans laquelle vous êtes jusqu'à la fin de la journée. Et s'il le faut, écoutez cette vidéo les jours les uns après les autres. Écoutez-la demain, après-demain, peu importe. Mais vous savez qu'il faut passer par ça. Il faut passer par cette phase où vous allez dire non à une activité à laquelle vous laissiez aller précédemment si vous voulez avoir des changements. Il faut dire non à des personnes qui sont toxiques dans votre vie si vous voulez aller mieux ensuite. Il y a un moment, il faudra dire non. Il faudra être capable de dire non à cette activité, à cette personne ou à vous-même, de vous être laissé le droit de faire quelque chose qui vous met dans un état négatif tout le long de la journée et qui vous fait baisser votre estime de vous-même, qui vous fait baisser votre confiance en vous. Il faudra dire non à un moment ou à un autre. Écoutez ce message 10 fois s'il le faut, mais comprenez que vous êtes actuellement dans une spirale dans laquelle vous répétez des actions, dans laquelle vous êtes toujours dans le même environnement et dans lequel rien de bon ne va suivre si vous ne créez pas des changements dans votre vie. Réécoutez ce message autant de fois qu'il le faut. Apprenez à reconnaître les schémas négatifs dans lesquels vous êtes, parce qu'on est tous dans des schémas négatifs et on est tous dans des schémas positifs. Le but, c'est de se mettre dans un environnement dans lequel on va répéter facilement des schémas positifs pour nous, pour notre santé, pour notre carrière, pour nos relations. C'est ça le plus important. Et une fois que vous avez pris conscience de ça, apprenez à dire non et soyez fiers de vous lorsque vous avez réussi à dire non à telle chose, non à telle distraction, non à telle addiction, et que vous êtes resté concentré sur vous, l'objectif, et sur des activités à gratification décalée. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous parler. Changez la dynamique de la journée dans laquelle vous êtes. Vous pouvez être feignant à 17h et productif à 18h. Vous pouvez passer une très mauvaise journée à 17h et passer une bonne journée à 18h si vous changez les actions que vous faites dans la journée. Vous pouvez complètement changer de personnalité, de mood à travers la journée parce qu'il suffit de changer ce que vous faites pour ensuite ressentir quelque chose de différent que ce que vous ressentiez jusqu'à présent. Ok, c'est surtout vos actions qui vont vous permettre de ressentir des choses. Et si vous arrivez à changer les actions que vous faites maintenant, après avoir regardé cette vidéo, vous serez dans un mood différent. Donc, ne retombez pas dans la spirale négative des réseaux après avoir regardé cette vidéo. Quittez les réseaux après cette vidéo. Quittez les autres vidéos. N'allez pas sur TikTok après avoir vu cette vidéo et essayez de voir le changement que ça pourrait avoir dans votre vie. Ou juste sortez de chez vous. J'espère que le message est passé. Rajoutez de la conscience dans votre quotidien. Arrêtez de faire des actions 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour sans vous rendre compte de ce que vous faites. Rajoutez de la conscience. Arrêtez de passer des heures à scroller sur les réseaux. Reprenez le contrôle de votre temps et j'espère que ça pourra vous aider à casser cette dynamique dans laquelle vous êtes actuellement et pouvoir provoquer réellement des changements dans votre vie. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis à la prochaine.